À l'initiative du ministre des Finances, Doudou Fwambali Koundé Libotay, 5 projets de texte ont été adoptés vendredi au cours de la 39e réunion du Conseil de ministres. Il s'agit du projet de décret portant réglementation de la vidéoverbalisation en matière de contravention routière, du projet de décret relatif à l'exploitation et au fonctionnement des lieux de mise en fourrière des véhicules, du décret fixant le cadre général de l'actif immobilisé des entreprises dans le cadre de la réévaluation légale, du projet de loi établissant les principes fondamentaux du secteur de jeux d'argent et de hasard en République démocratique du Congo et du projet de loi modifiant la loi du 15 mai relatif au Code des assurances. Ces textes de loi visent notamment à renforcer la gouvernance économique et à moderniser le cadre réglementaire dans divers secteurs clés par des réformes adaptées aux temps actuels. 2 réformes retiennent particulièrement l'attention. Le projet de loi établissant les principes fondamentaux du secteur de jeux d'argent et de hasard en RDC. Cette réforme s'inscrit dans la vision globale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut quand même préciser que depuis 2022, les diagnostics réalisés par les gouvernements ont révélé que l'anachronisme et les lacunes de l'architecture légale du secteur des jeux d'argent présentaient en fait beaucoup de risques non négligeables pour le secteur financier de la République démocratique du Congo. Et c'est ici le lieu de préciser que ce secteur financier était déjà en proie aux opérations de blanchiment d'origine illicite et criminelle. Depuis la prise de fonction de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fwambali Koundé Libotay, un coup d'accélérateur a été donné aux réformes. Ce projet de loi introduit les principes fondamentaux, notamment l'interdiction générale des jeux d'argent sauf autorisation préalable. 2 régimes sont prévus, la concession réservée à la Société nationale de loterie pour les loteries et les paris hippiques, et l'agrément ouvert à la concurrence pour les autres types de jeux. La SONAL à qui un monopole est accordé sur certains jeux tout en encadrant fermement les opérateurs à travers des règles strictes, protection de l'épargne des joueurs, régime fiscal adapté et mesures de lutte contre l'addiction. On a su faire la différence parce que la SONAL, ça reste une société de l'État, une société nationale, mais qui a vu son monopole torpillé, violé systématiquement. Mais maintenant, avec les physiques que nous avons en exclusivité, personne ne pourra venir empiéter sur notre plate-bande. Le texte fixe l'âge minimum à 18 ans, interdit la participation de certaines catégories comme les fonctionnaires ou les militaires et prévoit la création d'une autorité des régulations, ARJA, chargée de la surveillance et de la sanction dans le secteur. Il s'agit ici d'un jeu à la fois économique, social et sécuritaire visant à encadrer un secteur en pleine croissance et à en faire un contributeur effectif aux finances publiques. Et puis le projet de loi modifiant le Code des assurances, l'argentier national ayant annoncé la révision du Code des assurances pour renforcer le contrôle obligatoire lors des 10 ans de la libéralisation du dit secteur, avait souligné que le projet de loi modifiant le Code des assurances introduira des innovations et comblera les lacunes identifiées. Parmi les modifications, comme je l'ai rappelé, nous avons l'introduction de l'inclusion financière à travers l'intégration de la micro-assurance, les renforcements de l'obligation et des sanctions en cas de fausses déclarations intentionnelles, ce qui manque actuellement dans le code en vigueur, la révision des limitations des placements représentatifs des engagements réglementés des entreprises, tels que je l'ai rappelé ici, la diversification des moyens de paiement des primes, les renforcements de la protection des droits des assurés, les renforcements du mécanisme de contrôle des assurances de dommages obligatoires, comme je l'ai rappelé également ici, la révision des délais de traitement des dossiers de demande d'agrément et d'autorisation d'opérations d'assurance pour répondre à la requête des professionnels qui ont constaté qu'il n'y a pas de délais qui sont définis, les renforcements des sanctions en cas de violation des dispositions du Code des assurances. Les différents participants ont exprimé la nécessité de voir réviser à la hausse les sanctions qui sont prévues dans notre Code des assurances. Vous avez la révision des exigences de la solvabilité et des capital social prudentiel. Et là, il y a une réflexion
que le gouvernement a mis dans les nouveaux codes pour renforcer la solvabilité des sociétés d'assurance. La création d'une direction générale des assurances qui y aura entre autres pour mission la problématique du contrôle, du pilotage du contrôle des assurances obligatoires et le renforcement du suivi des activités des entreprises de réassurance. Autant d'innovations qui vont permettre à ce que ce secteur prospère tout en renforçant le rôle de l'ARCA comme organe central qui va aider les gouvernements à atteindre les objectifs assignés. Représenté comme un levier stratégique pour diversifier les recettes publiques au-delà du secteur minier. En résumé, cette réforme n'est pas seulement une mise à jour technique, elle s'inscrit dans une vision globale de modernisation de l'économie et elle participera à bâtir une RDC résiliente, inclusive et prospère.